Bonne nuit les enfants. Pas tout de suite! Raconte-nous d'abord une histoire. Une histoire de monstres et de princesses? Non, une histoire avec un roi. Un roi qui fait un régime comme maman. C'est parti. Tan, tananan. Aujourd'hui, une histoire avec un roi et un autre roi. Avec la bataille de la guerre et le combat de la bagarre, de gros gâteaux et rien du tout. Il y a très longtemps, il y avait deux royaumes. L'un s'appelait le pays du gros gâteau. On y mangeait tout le temps, même quand on n'avait pas faim. Il faut dire que dans ce pays, il y avait tout. Des rivières de miel, des forêts de camembert, des arbres à poulet rôti, rien ne manquait jamais. L'autre royaume s'appelait le pays du rien du tout. Les habitants étaient très maigres et suçaient des cailloux pour se couper la faim. Ça marche pas. Maigrichon III, le roi du pays du rien du tout, décida un jour que ça suffisait, qu'il allait envoyer ses armées attaquer le pays du gros gâteau pour voler tout ce qu'il y aurait à manger. Et il y a une bagarre géante! Non, parce que les soldats du pays de gros gâteau sont trop gros et très mauvais pour la bagarre. Même pour s'enfuir, ils sont mauvais. Ils sont si gros qu'ils ne peuvent pas atteindre les lacets de leurs chaussures. Si gros qu'ils ne peuvent jamais entrer dans leur tente. Ils sont obligés de les porter. Si gros que lorsqu'un soldat croise un éléphant, il le salue croyant que c'est son général. Si gros que lorsqu'un soldat fait pipi quelque part, ça crée un nouveau fleuve dans le pays. Dis papa, tu n'exagères pas un peu là? Bon, d'accord. Disons juste que les soldats du gros gâteau n'étaient pas très doués pour la bagarre. Et c'est quand qu'il fait le régime Patapouf 5? Mais juste après cette attaque, les soldats de Maigrichon III retournèrent dans leur pays avec toutes les provisions du royaume de gros gâteau. Nous approchions de l'hiver et les sujets du roi Patapouf V se retrouvaient soudain avec une sensation dans l'estomac bizarre. Ils ont tous la gastro! Mais non, ils ont tous faim. Patapouf V demanda au chef de la diplomatie comment faire pour que ses soldats maigrissent sans que cela leur soit trop pénible. Le chef de la diplomatie suggéra qu'il serait bienvenu que le roi montrât l'exemple en faisant lui-même un régime. En quoi ce régime consiste-t-il exactement? Y a-t-il des choses particulières à manger en plus? Non, répondit le chef de la diplomatie. Il s'agirait plutôt de choses particulières à manger en moins. Manger moins, mais c'est impossible. Je ne saurais pas quoi faire pendant le temps où je mangerai pas. Oh, vous pourriez faire de la bicyclette? Non, ridicule. Vous pourriez faire de la natation? Ridicule. Vous pourriez faire du ski? Ridicule. Il pourrait faire du canoë-kayak. Il pourra faire de la lutte sumo. Watcha! Oh, oui, c'est exactement ce qu'il décida de faire. Et cela amusa beaucoup le roi. Cela n'amusa pas les sumotori japonais qui se faisaient battre. Le roi était si satisfait qu'il fit du sumo le sport national. Tous les habitants devinrent sumotori. Mais comme le roi mangeait moins, il finit par maigrir. « Je vais remanger », décida le roi Patapouf V. « Majesté », répondit son chef de la diplomatie, « il faut continuer à donner l'exemple, sinon les soldats vont grossir aussi, et à la prochaine invasion... » Mais le chef de la diplomatie n'avait pas fini de dire cette phrase que l'armée de Maigrichon III franchit la frontière et se mit à tout envahir encore. Les soldats de Patapouf 5 attaquent et c'est la bagarre. Pas du tout! Le peuple était devenu si fort au sumo qu'il repoussa lui-même les envahisseurs au pays de rien du tout. Oh, c'est extraordinaire. Oui, dit le chef de la diplomatie, votre peuple est formidable. Non, c'est extraordinaire parce que je n'ai plus besoin de servir d'exemple pour l'armée et je vais donc pouvoir me remettre à manger. Voilà. Et ceux de l'autre pays, ils vont mourir de faim. On s'en fiche, c'est des méchants. Ils sont méchants parce qu'ils n'avaient pas le choix. Pourquoi Patapouf 5 ne partage pas la nourriture avec Maigrichon 3? Non, il ne partage pas. Patapouf, il garde tout et il devient le champion du monde de sumo. D'accord, il est champion du monde, mais comme il mange trop n'importe quoi, son cœur a fini par lâcher et il meurt 2 mois après. Non, et si Et après son fils, il fait la paix avec le pays d'à côté. Il partage la nourriture et tout le monde mange bien. Voilà, très bien. Fin de l'histoire. Non,
Après, il y a un troisième pays à côté qui n'a rien à manger. Et ils font la guerre. Papa, dis-lui qu'ils font pas la guerre. Dis-lui qu'ils font la guerre. Pas la guerre. Hop, 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 voilà. Quand on ne veut pas partager, il y a toujours la guerre. Regardez-vous tous les deux, vous ne voulez pas partager l'histoire. Alors c'est la guerre. Bagarre de rayés. D'accord, je partage, on fait comme tu dis. Pourquoi j'ai pas un frère au lieu d'une sœur? Ah ça, c'est une autre histoire.